Tu te dis que ça serait bon que tu travailles sur ton identité de marque ou sur ton branding, en d'autres mots, pour avoir un brand encore plus fort qui rejoint le cœur de tes clients idéaux. Mais il y a deux choses que tu dois absolument savoir avant de bâtir ton brand en ligne et que même plusieurs entrepreneurs n'ont pas encore compris, même après plusieurs années. Mais parce que tu m'as à tes côtés, tu vas catcher la game avant tout le monde. So let's do this, je te montre ça. Salut tout le monde, ici Cassia Kim de cassiakim.ca, ta business coach qui va t'aider à avoir plus de clients et plus d'impact dans le monde à ta manière unique grâce au branding, au marketing web et au pouvoir de ton inconscient. Si c'est ta première fois ici, assure-toi de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche juste ici pour être certaine de ne rien manquer de tous les trucs et les stratégies que je vais te partager à chaque semaine juste ici. Quand j'ai commencé à être entrepreneur sur le web, j'ai mis tellement d'emphase sur le côté visuel de mon entreprise, c'est-à-dire trouver des belles photos, trouver les bonnes couleurs, trouver la police d'écriture, le logo, etc. Et j'ai mis beaucoup moins d'emphase et de temps sur qu'est-ce que j'avais à dire de différent, sur mon message qui allait être unique, qui allait rejoindre le cœur de mes clients idéaux. Puis pour vous dire, bien franchement, je savais pas vraiment qui étaient mes clients idéaux. Je pensais les connaître, mais sachant comment je les connais maintenant, je ne les connaissais pas au début. Puis c'est un processus, c'est sûr, mais je voulais juste aider, point. Puis c'est souvent ça qui nous pousse à être entrepreneur, c'est qu'on veut aider, on veut faire une différence dans la vie des gens. Et ça m'amène au point numéro 1 que tu dois absolument savoir avant de développer ton brand en ligne, et c'est un brand, c'est beaucoup plus qu'un logo puis des belles photos. Et si tu ignores ce fait-là, tu vas avoir beaucoup de difficultés à atteindre un haut niveau de succès, puis je sais même pas si tu vas être capable d'atteindre un succès X, parce que l'image de ton brand, c'est majoritairement le résultat de qu'est-ce que tu dis et de comment tu le dis. Un petit exemple vraiment rapide, c'est que, imagine que tu essaies de connaître une personne juste en regardant son look, juste en la regardant sans y parler, sans avoir de contact avec elle, mais juste en la voyant de loin. Tu vas voir sa façon de bouger, tu vas voir son look, comment elle est habillée, comment elle est coiffée, tu vas voir comment elle bouge, tu vas voir son non-verbal. Fait que tu vas avoir une certaine image, une certaine façon de la connaître, en guillemets, vraiment de loin, sur son look, sur qu'est-ce qu'elle dégage, qu'est-ce qu'elle peut dégager, juste en la regardant. Mais il va te manquer vraiment quelque chose pour la connaître réellement. Puis, même chose, si tu apprends à connaître quelqu'un à distance, exemple, puis que tu vois jamais la personne, tu y parles juste en appels vocaux ou par message texte ou par email et tout, tu vas apprendre à la connaître dans sa manière de penser, dans sa vision de la vie, dans ses valeurs, dans sa personnalité, tout ça, mais tu la verras pas, tu sais, fait qu'il va te manquer quand même quelque chose pour la connaître à 100%. Ton brand, c'est la même chose. Parce qu'on s'exprime majoritairement de ces deux manières-là, par comment on s'affiche face aux autres, notre look, et par qu'est-ce qu'on dit et comment on le dit. Et ton brand doit suivre ça aussi, doit refléter les deux. Tu dois trouver du temps et tu dois mettre l'énergie sur ces deux composantes-là. Et même, il y a une troisième manière par laquelle on s'exprime sans même s'en rendre compte. Et ça m'amène au deuxième point que tu dois absolument savoir avant de bâtir ton brand en ligne. Et c'est un brand, c'est aussi une question d'énergie. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'énergie? Je veux dire de qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que tu projettes comme énergie, comme vibe quand une personne est à ton contact. Donc, soit hors ligne ou soit en ligne, que ça soit par écrit ou par vidéo ou de n'importe quelle manière, il y a quelque chose qui est projeté de toi et que les personnes reçoivent, que tu sois conscient de ça ou non. C'est là. Et tu peux juste faire le test bien facile. Tu vas sur Instagram, tu vas prendre un post de n'importe qui et lis qu'est-ce qui est marqué. Regarde la photo puis lis qu'est-ce qui est marqué. Qu'est-ce que ça te fait ressentir comme feeling?
qu'est-ce qui ressort de ce texte-là? Quelle énergie que tu peux ressentir? Est-ce que ça te fait ressentir de la joie, de l'excitation, de la motivation, de l'inspiration, de la passion, n'importe quoi, ou ça te fait rire? Il y a quelque chose qui va ressortir de ça comme énergie, ou ça peut être aussi de la colère, de la frustration, un mal-être, ça c'est un peu moins nice. Mais il y a quelque chose qui ressort, c'est certain. Si tu prends le temps là, de vraiment comme juste analyser 2 secondes, il y a quelque chose qui va ressortir de ça. Et même si tu prends pas le temps de le faire, inconsciemment, tu vas le ressentir tout de suite. Et tu peux faire la même chose avec une vidéo aussi, avec moi, par exemple en ce moment que tu me regardes, oui, je te donne le droit de m'analyser. Il y a quelque chose qui ressort de moi, de ma personnalité, de mon énergie, comment je suis devant la caméra, comment je te parle. Tu ressens quelque chose comme énergie, puis si t'aimes cette énergie-là, ben ça va t'aider, ben pas ça va t'aider, mais ça va comme, tu vas vouloir continuer à regarder la vidéo parce que mon énergie vibre avec la tienne, puis que tu trouves ça intéressant d'une quelconque manière ou ça te fait sentir bien d'une quelconque manière. Et si mon énergie t'énerve, que t'es pas capable de m'écouter ou que ça te fait sentir pas bien, comment je suis ou qu'est-ce que je dis, tu vas arrêter de regarder la vidéo. C'est aussi simple que ça. Comme que je disais, si la personne te fait sentir justement une frustration ou un mal-être ou comme dévalorisé ou tu sais... tu vas pas vouloir continuer à regarder cette personne-là en vidéo ou par écrit, ou tu vas pas vouloir la suivre tant que ça, tu sais, parce que, en tout cas pour moi, personnellement, dis-moi dans les commentaires peut-être si c'est pareil pour toi. Mais pour moi, une personne qui me fait sentir de cette manière-là, c'est pas une leader que je veux suivre. C'est pas une personne que je veux suivre parce que elle m'aide pas à m'élever, elle m'aide pas à voir le meilleur en moi ou à voir qu'est-ce que je peux atteindre. Comme, tu sais, si elle me fait sentir tout le temps juste comme de la merde, non. Ou si elle me fait sentir coupable, tu sais, comme non, tu sais, c'est un no-no. Donc si tu fais ça en ce moment, arrête tout de suite parce que ça va pas t'aider. Mais bref, juste pour te dire que ton brand, c'est en grande partie aussi de qu'est-ce que tu dégages aux autres. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc en résumé, dans le contexte d'un brand, c'est tes visuels et ton design qui est la porte d'entrée pour attirer l'attention de tes clients idéaux, pour leur faire dire c'est intéressant ça, je vais aller voir un petit peu plus loin. Donc c'est sûr que c'est important que tu mettes ton attention sur d'avoir des belles photos, d'avoir un beau logo, d'avoir des photos alignées avec qui tu es, avec le type de personne aussi que tu désires rejoindre. C'est super important. Mais après, qu'est-ce qui est encore plus important pour retenir leur attention, tu sais, parce que dans le fond, tes visuels et ton design, c'est là juste pour attirer leur attention. Mais après, il faut que tu fasses quelque chose pour retenir leur attention et faire en sorte qu'ils vont vouloir continuer à te suivre. Et là, on parle de qu'est-ce que tu as à dire de différent, qu'est-ce que tu as à... c'est quoi ton message pour aider ces personnes-là. C'est là que qui va être le fait que tu vas retenir l'attention de tes clients idéaux. Et après, ultimement, qu'est-ce qui va faire en sorte que ces personnes-là vont t'aimer et vont vouloir continuer à te suivre encore et encore? C'est qu'est-ce que tu vas dégager, qu'est-ce que tu vas leur projeter comme énergie, comment tu vas les faire ressentir, comment eux vont se sentir en étant en contact avec toi sur tes réseaux sociaux, sur tes vidéos, sur tout ton brand en ligne au complet. C'est ça une des choses tellement importantes que tellement de personnes prennent pas le temps de savoir comment ils font ressentir leurs clients en ligne ou leurs clients potentiels en ligne, et c'est une facette hyper importante qu'il faut que tu mettes du temps là-dessus pour vraiment analyser comment t'es, puis si c'est vraiment ça que tu veux projeter à tes clients idéaux. Donc en résumé, dans le contexte d'un brand, c'est tes visuels et ton design qui va venir attirer l'attention de tes clients idéaux dans l'univers de la business en ligne, qui vont dire c'est intéressant ça, je vais aller voir un petit peu plus loin. Donc oui, c'est important de mettre du temps sur tes visuels, sur avoir des belles photos, un beau logo, tu sais, comme qui est aligné à qui tu es, mais qui est aussi aligné à qui tu recherches comme client idéaux, à qui tu veux aider, que ça soit un peu dans les deux, que ça soit dans les deux sens en fait. Mais ça, c'est juste pour attirer leur attention.
Mais ensuite, pour retenir leur attention, qu'ils fassent pas comme OK, ciao, c'est pas intéressant. Non, on veut pas ça. Pour retenir leur attention puis les transformer en followers dans ta communauté, c'est beaucoup plus par rapport à qu'est-ce que tu vas avoir à dire et comment tu vas le dire, la valeur que tu vas leur apporter, ton ton de voix, ta manière de partager les choses qui va prendre le dessus pour créer vraiment une connexion entre eux, tes clients potentiels, et toi. Et ultimement, qu'est-ce qui va les pousser à prendre action et à devenir un de tes clients après, bien sûr, que tu aies démontré que tu es capable de les aider, que tu leur as donné de la valeur par qu'est-ce que tu as dit dans ton contenu gratuit. Bien après, c'est par ton énergie, par qu'est-ce que tu dégages, par ta manière d'être, autant par écrit que par vidéo qu'en face à face, qui va faire une différence. C'est comment ils vont se sentir en ta présence qui va tout changer, qui va faire en sorte que non seulement ils vont être des followers pour toi, mais ils vont vouloir être ton client. L'énergie et la vibe de quelqu'un va toujours se faire ressentir consciemment ou inconsciemment. Tes clients idéaux, tes clients potentiels vont ressentir ça. Puis pour que ton brand résonne puis fasse vibrer le cœur de tes clients idéaux, tu dois absolument te pencher sur ces trois aspects-là. Tes visuels, sur qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis et sur l'énergie que tu dégages. Qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que ton brand dégage à tes clients idéaux pour réellement te démarquer des autres et attirer tes clients idéaux naturellement vers toi, comme des aimants. Donc en regardant ton brand, qu'est-ce qu'il dit à tes clients potentiels actuellement? Comment tu le dis? Qu'est-ce qui dégage? Est-ce qu'il reste des choses à travailler selon toi? Dis-moi ça dans les commentaires. Je veux savoir lequel des trois aspects tu as le plus de la misère en ce moment ou si les trois sont parfaits, dis-moi-le que je puisse te féliciter aussi. Et si tu as aimé la vidéo, donne-moi un beau pouce juste en bas, partage-la à tes amis ou à d'autres personnes que tu trouves que ça leur serait utile et assure-toi à t'abonner à ma chaîne parce que je fais une nouvelle vidéo à chaque semaine sur tout ce qui englobe le branding, le marketing web et le pouvoir de ton inconscient pour t'aider toi à créer la business en ligne dont tu rêves. Parce que tu mérites tout ce que la vie a de meilleur à offrir. Let's do this!